Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est la capitale politique, mais c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le père fondateur Fou a dit non, on ne doit pas construire les gratte-ciels. Mais les gars, c'est abusé. C'est abusé. À part Abidjan, on n'a rien. À part Abidjan, on n'a rien. Tu enlèves Abidjan, on n'a rien, on n'a pas de ville. Qu'on se dise la vérité. D'autres vont venir en commentaire, non, Renato, toi, tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas. Je suis ivoirien, pas quelqu'un qui est ivoirien que moi. C'est parce que je suis ivoirien fier même là que je vous dis la vérité. À part Abidjan, tu as quelle ville? Tu n'as pas ville. Bon, tu enlèves Abidjan, tu as présenté quelle ville à l'international? Aucune. À Yamoussoukro, à part Basilique, il y a quoi d'extraordinaire? Pourtant, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. On continue, famille. Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. Quand on veut présenter une ville, on présente des quartiers en quartier. Tu vois ça, ça te plaît. Pourtant, Yamoussoukro, c'est une capitale qu'on peut bien développer. Et si on a développé Yamoussoukro, je vous dis, ça sera tellement bien qu'à Abidjan. Parce que Yamoussoukro, déjà, les routes ont été très bien tracées. Et si Yamoussoukro est développé, Abidjan ne pourra rien défendre Yamoussoukro. C'est ce qu'on demande. Normalement, chaque responsable même de chaque ville doit développer, doit prendre l'argent pour développer sa ville. Et non mettre ça dans sa poche. Quand je dis la vérité, les gars bouffent l'argent, mais bon, on continue, famille. Ça me faut voir. Les routes, ça c'est Yamoussoukro. Rien, Yamoussoukro ne peut pas se comparer, pourtant, ne peut pas se comparer à Abidjan. Pourtant, Yamoussoukro, c'est à 3 heures de route d'Abidjan. Tout est centralisé à Abidjan. Tout est centralisé, décentralisé. Mettez des postes importants à Yamoussoukro. Créer des sociétés, tout ça à Yamoussoukro. Vous allez voir que Yamoussoukro sera développé à Abidjan, ça va désencourager Abidjan. Mais non, quand tu parles, on dit non, tu n'aimes pas ton pays, pourquoi tu parles comme ça de ton pays? C'est parce qu'il y a mon pays qui parle de ça. S'ils ont mis peur dans vos yeux là, pour ne pas voir, moi ils n'ont pas mis peur dans mes yeux. Ils disent ce qu'ils voient. On continue, famille. Famille, là, vous avez le stade. Yamoussoukro, un stade qui a été bien construit, magnifique stade, mais aux alentours, rien. Aux alentours, rien d'extraordinaire, rien. Pas de vie, ni rien. Ah non. Tout est à Abidjan. Je vous dis, tout est à Abidjan. Il n'y a rien à Yamoussoukro. Tu passes même dans Yamoussoukro, même à fou. Ça ne te donne pas envie même de rester même dans la ville, mais pour visiter la ville. Quand tu viens de visiter Basilique, tout ça, il n'y a plus rien d'extraordinaire. À part ceux qui vivent à Yamoussoukro, comme ils ont grandi là-bas, ils vont trouver que la ville est intéressante. Même pour quelqu'un qui n'est pas de Yamoussoukro, rien ne va lui permettre de rester à Yamoussoukro. On continue, femme. Ça, c'est le lycée scientifique de Yamoussoukro. Ouais. Bon, famille, on continue, famille. Les amis, je suis tombé sur cette vidéo où on me présente la ville de Yamoussoukro. Directement, quand j'ai vu ça, je suis allé sur Internet, j'ai fait les recherches pour voir si réellement la ville de Yamoussoukro ressemble à ce que je vois dans cette vidéo. Et honnêtement, j'étais choqué de voir que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si l'objectif de ce blogueur est de salir l'image de son pays ou encore d'attirer l'attention des autorités à apporter des changements dans son pays, mais je me dis que parfois c'est mieux de dire la vérité et de présenter les choses telles que ça se présente actuellement. Vous ne pouvez pas prendre des anciennes photos, des photos de l'époque où la Côte d'Ivoire est encore en construction, vous présenter sur Internet en disant que c'est pas joli, c'est pas beau, il n'y a pas les gratte-ciels, il n'y a pas les immeubles, il n'y a pas les maisons, c'est monté, c'est descendu. C'est pas bon. C'est pas bon, les amis. Même ici, là, chez nous, au Cameroun, on a des anciennes photos de l'époque où, en ville, c'est-à-dire au centre-ville, il y avait même encore la brousse. Mais on ne peut pas prendre ça pour présenter aujourd'hui, parce qu'on sait que le temps est passé et les choses ont changé. Il y a eu des améliorations, il y a eu des ajustements. Vous savez, la construction d'un pays, c'est petit à petit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parce que le territoire est d'abord très vaste. Donc du coup, on fait les choses petit à petit et on essaie de faire en sorte que de tous les côtés, ça soit équitable. C'est-à-dire dans toutes les villes ou encore dans toutes les régions. Donc, si on se base des vidéos comme ça pour dire que la Côte d'Ivoire est ainsi, honnêtement, c'est pas bon. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, il y a les étrangers qui tombent sur vos vidéos. Et quand ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire directement, ils vont se faire des jugements et des opinions sur la Côte d'Ivoire en se disant que chaque jour les Ivoiriens se vantent et disent que chez eux est développé, donc c'est comme ça. C'est à ça que ça ressemble. Ils sont tellement nombreux qui se font ces jugements-là. Moi, par exemple, si je n'ai pas fait des recherches sur Internet, j'aurais pu croire que c'est réellement comme je vois là.
J'aurais pu croire que c'est comme ça. Si elle ne causait pas avec certains amis qui sont partis précisément à Yamoussoukro lors de la CAN et que je n'écoutais pas les témoignages sur cette magnifique ville propre, organisée et crassée, c'est que j'allais dire que ce qu'il dit là, c'est vrai. Parce que j'allais me baser d'abord du fait que c'est un Ivoirien, c'est quelqu'un qui est né là-bas, et ce sont les images de la Côte d'Ivoire. Donc du coup, j'allais me dire que ce qu'il dit là-bas, c'est vrai. Et c'est ce que beaucoup de personnes pensent, c'est-à-dire les étrangers, ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils tombent sur des images comme ça, pour eux, c'est vrai. Et moi, je pense que ce n'est pas bon. Apprenez à présenter les choses telles que ça se présente actuellement. Parce que quand tu pars au niveau de Yamoussoukro, honnêtement, quand tu vois la manière que c'est structuré, tu vois comment les routes sont crassées, tu vois comment les cachets sont propres là-bas, tu comprends que d'ici quelques années, Yamoussoukro aura tout pour dépasser la ville d'Abidjan. Honnêtement, Yamoussoukro risque de dépasser la ville d'Abidjan. Vous savez, généralement, lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, on voit seulement Abidjan. Abidjan, et pourtant, il y a plusieurs villes là-bas. Je dis bien plusieurs villes. Mais le plus souvent, c'est Abidjan qu'on parle parce que ce n'est que ça qu'on connaît. Et ce n'est que ça que, voilà, on a l'habitude de voir. Mais comme j'ai dit, présentons les choses telles que ça se présente actuellement. Prenez les images récentes. Prenez les images de 2025 parce que même sur Internet, il y a des nouvelles images, il y a des vues aériennes, il y a les drones qui filment. Présentez ça pour parler. Même si vous voulez apporter du changement chez vous, présentez quand même les choses telles que ça se présente actuellement pour solliciter le changement. Ne prenez pas des anciennes images pour dire aux gens que voici comment c'est, pourquoi il n'y a pas les immeubles, pourquoi il n'y a pas les gratte-ciel et tout. Non, c'est pas bon. Parce que d'une manière ou d'une autre, peut-être ce que vous voulez, c'est solliciter le changement ou encore apporter le changement à travers vos voix, mais sachez également que vous êtes en train de salir l'image de votre pays. Vous êtes en train de présenter ça de la plus mauvaise des manières. Quand vous partez même dans la ville de Dubaï, c'est-à-dire cette ville paradisiaque où les plus riches hommes ici dans le monde entier partent pour les vacances ou encore pour les congés. Même là-bas chez eux, il y a les bidonvilles. Il y a des endroits insalubres. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez voir les gens filmer ça et présenter sur Internet. Quand vous voyez la ville de Dubaï, on présente toujours les plus beaux endroits, les plages, les immeubles. Parce qu'on sait que c'est à travers ça qu'on vend l'image de la ville à l'extérieur. C'est à travers ça que les étrangers veulent venir visiter. Mais si on se met à présenter les bidonvilles ou encore les quartiers insalubres, qui aura envie de venir? Moi, je ne vois pas un Américain, par exemple, qui va se déplacer de là-bas pour venir à Dubaï s'il voit les bidonvilles. Parce qu'il aura l'impression que c'est pas comme ce qu'on dit, c'est pas vrai ce qu'on voit sur Internet et tout. Donc, présentons les choses de la meilleure des manières. Présentons ce qui est beau, même si on veut solliciter le changement. Présentons ce qui est agréable et attirant. Parce que c'est à travers ça que ça attire les investisseurs à venir dans chaque pays. C'est à travers le développement qu'ils observent que la plupart d'entre eux veulent venir mettre leur argent. Mais tant que vous présentez ce qui est bizarre, non seulement les touristes n'ont pas envie de venir chez vous, les étrangers n'ont pas envie de venir chez vous, ça pousse d'autres personnes à se moquer de vous et ça pousse même des investisseurs à ne plus venir investir pour ceux qui avaient envie de venir mettre l'argent là-bas. Donc, comme j'ai dit, présentons parfois des choses telles que ça se présente actuellement, même si on veut solliciter le changement ou encore des améliorations. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, même si vous voulez à travers votre voix solliciter le changement ou encore apporter des améliorations, faites quand même ça dans la droiture et dans ce qui est vrai. Donc, présentez les choses telles que ça se présente. Ne faites pas seulement parce qu'il faut faire ou encore parce que vous voulez attirer l'attention ou encore avoir des vues ou des likes. C'est vrai, c'est important pour vous, mais quand vous le faites, pensez aussi à ce que vous heurtez ou encore à l'image des pays que vous allez heurter à travers cela. Donc, faisons des choses de manière correcte et de manière droite. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.